Bonsoir à vous. Merci de vous informer sur RTI 1 en ce début de semaine. À la une de l'actualité, aujourd'hui, 30 août, 427 officiers et sous-officiers des affaires maritimes font leur entrée officielle au sein des forces de défense et de sécurité. Devant la hiérarchie militaire et la direction générale des affaires maritimes, ces nouvelles recrues ont été présentées au drapeau et ont reçu leur grade ou épaulette. Diawala et Niélé, deux localités de la région du Tchologo dans le nord de la Côte d'Ivoire, sont constamment en conflit depuis 2017. Pour trouver une solution définitive, le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les deux parties et aussi le corps préfectoral. Il a obtenu dans un premier temps une trêve, place maintenant au dialogue et à la paix. Sécurité alimentaire, savons-nous l'origine des feuilles de papier, des journaux ou encore sacs de ciment et même sachets et papier aluminium qui emballent les aliments que nous achetons et que nous consommons? Sont-ils adaptés à l'alimentation? Ne sont-ils pas toxiques? Et quelles sont les bonnes pratiques alimentaires? Des réponses dans le dossier de ce 20h. Et puis au Mali, la mission de l'ONU s'inquiète de l'aggravation des violences contre les civils. Au moins 527 ont été tués, blessés ou enlevés pendant le deuxième trimestre de cette année 2021. Bienvenue à tous. La période de formation est achevée pour 427 officiers et sous-officiers des affaires maritimes. Cette 10e promotion a effectué sa sortie officielle de l'École nationale des sous-officiers d'active de Boaké. La hiérarchie militaire et la direction générale des affaires maritimes s'engagent à raffermir leur collaboration pour une armée d'élite. Léon Brou. Ce défilé militaire fièrement exécuté, le dernier pour ces 427 agents des affaires maritimes ou police maritime à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces soldats de la surveillance et de la protection des eaux ivoiriennes sortent ainsi de 2 mois de formation qui confèrent à 23 d'entre eux les grades d'officiers et aux 404 autres ceux de sous-officiers, ainsi que l'attestent les épaulettes remises à ces nouvelles recrues par leur hiérarchie après les avoir présentées au drapeau, comme pour les intégrer à la grande famille militaire. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, des valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Ces 427 officiers et sous-officiers forment la 10e promotion des agents des affaires maritimes, promotion parrainée par Amadou Koné, le ministre des Transports, et baptisée Feu Koko Pierre Aïra, du nom de l'un des précurseurs du corps de la police maritime. Ces recrues sont appelés à reproduire l'image de leur repère. Ministre des Transports depuis 2017, nul n'est besoin d'égrener le chapelet de ses actions qui imposent respect et admiration. Feu, le colonel Aïra, Koko Pierre Zakari, c'est celui-là même qui, même sur son lit d'hôpital, continuait de travailler pour les affaires maritimes et portuaires. Précurseur du Code maritime, il est l'auteur de plusieurs actes administratifs qui ont favorisé notre essor. Objectif, armée d'élite, et dans cette perspective controversée par les menaces terroristes, la Direction générale des affaires maritimes et l'état-major général des armées saluent leur collaboration. Face au contexte sécuritaire actuel, il est nécessaire que nos actions s'inscrivent dans une synergie. Car la gestion des crises récentes a montré que la complémentarité des hommes et femmes appartenant à des administrations distinctes n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi je forme le vœu que l'état-major général des armées et la DGAM puissent poursuivre cette collaboration au-delà de la formation initiale des recrues et l'étendre sur le terrain à travers des exercices communs. À côté de ses missions traditionnelles de définition et de gestion de la politique maritime, l'administration des affaires maritimes participe à la défense nationale. Depuis 2017, la région du Tchologo est secouée par des conflits fonciers entre populations de Diawala et de Niélé. Pour un retour définitif de la quiétude dans cette zone du nord ivoirien, le ministre de la Réconciliation nationale y a eu plusieurs rencontres et il est envisagé un nouveau découpage administratif. Sidonie Davila.
Le ministre de la Réconciliation dans le Tchologo, Kwadio Konan Bertin, tente de trouver une solution au problème du foncier qui divise les populations. Le problème de frontières existe et c'est malheureusement l'héritage que la colonisation nous a légué. Parce qu'aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire le sont. Parce qu'effectivement, le colonisateur a voulu effectivement que la Côte d'Ivoire soit circonscrite dans les 322 462 km². Et pour des questions d'intérêt, effectivement, les populations ivoiriennes dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se voient confrontées à ce genre de situation. Donc il serait intéressant effectivement d'aller vers ces populations, de recueillir leur avis. Des affrontements récurrents ont lieu depuis 2017 entre les populations de Diawala et de Niélé. Pour mieux cerner le litige qui oppose ces deux localités en vue de mettre fin aux affrontements récurrents dans la région du Tchologo, précisément dans les localités de Diawala et de Niélé, l'émissaire du gouvernement s'est d'abord entretenu avec le corps préfectoral avant de rencontrer les différentes populations pour un échange franc. Des rencontres qui ont abouti à un début de solution, un cessez-le-feu signé par les différentes parties, qui se sont également engagés à la paix et au dialogue. Je vous ai écouté. Vous avez longuement parlé. Vous avez dit de bonnes choses. Donc, c'est une histoire aux origines profondes. Je crois qu'il y a un qui l'a dit ici, c'est lui. Il dit si on veut que ça finisse, on a qu'à bien tracer les limites. Vous voyez ce qu'il a dit? Donc tout ça, on va regarder. Tous les discours que vous avez tenus là, on va mettre tout ça ensemble. On va retracer, regarder. Et puis moi, je vais parler au président de la République, de lui rendre compte. Et puis les préfets et tout ça, on va regarder et on va revenir pour envoyer des solutions définitives. Pour une solution durable du litige foncier entre les populations de Diawala et de Niélé, les autorités ont envisagé des pistes de solutions durables telles qu'un découpage administratif repartissant des villages entre les sous-préfectures, avec à la clé le lotissement des villages de certaines localités par la sous-préfecture de Niélé. Sur le plan de la sécurité alimentaire, on s'intéresse aux emballages pour aliments. Les commerçants utilisent bien souvent les journaux, les sachets ou même les sacs de ciment pour leur praticité ou leur faible coût. Mais qu'en est-il de leur impact sur la santé du consommateur et quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Toutes les réponses dans ce dossier réalisé par Ami Sissoko. Servir la clientèle dans du papier journal, surtout dans du papier ciment, un geste devenu banal chez les vendeurs de beignets et autres grillades installés dans la rue. Des papiers comme ça, nous utilisons. Vous voyez? Ça là, tu peux manipuler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as mis l'eau dedans. Papier de famille ne supporte pas l'eau. Ça se coupe. Oui, sincèrement, on n'a pas un autre. C'est pour cela qu'on utilise papier en ciment. J'ai remarqué qu'on met dans les anciens papiers de ciment. On remarque que souvent, ce n'est pas propre. Mais quand tu parles de ça au vendeur, le vendeur te dit qu'il a bien nettoyé, qu'il n'a pas de problème. Jeanne et sa sœur cadette utilisent une trentaine de sacs de ciment par semaine pour l'emballage de leurs beignets proposés à la vente. C'est papier de ciment. C'est pas bon, mais on fait comment? Avant de s'en servir, le papier ciment transite par le bac à lessive. Le ciment est dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'on le lave. On ne peut pas, même si tu tapes là, le ciment ne quitte pas. Passer sur les écritures du ciment là, souvent on voit même, on dit avant d'utiliser de porter des gants. Voilà. Donc si pour les doigts c'est pas bon, c'est pas pour le ventre qui serait bon. Pourtant, laver le papier ciment ou le secouer avant d'en faire usage pour servir la nourriture ne minimise en rien le danger. Juste un lavage comme ça à l'eau ne peut pas faire partir la totalité de ce ciment et de ses constituants à l'intérieur du papier. Lorsque vous respirez du ciment, il y a quand même une toxicité qui va aboutir à un cancer des voies respiratoires. Par contre, lorsque vous consommez du ciment, par le biais de ces emballages-là de papier ciment, vous pouvez avoir des risques
de toxicité au niveau du rein, du foie, au niveau digestif avec des ulcères. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Les sacs de ciment proviennent généralement des chantiers de construction. 1 à 25, on vend ça comme ça. Ceux qui vendent viande, c'est eux qui payent. Il y a des femmes qui viennent acheter. Moins cher et il coûte 25 francs. Tout le monde utilise. C'est pour ça que je prends aussi. Autre emballage, tout aussi prisé par les commerçants. Le papier journal. Les journaux proviennent généralement des invendus des maisons d'édition. Nous, on les achète, on les revend aussi au marché. Avec les femmes qui vendent les arachides, les vendeuses de poissons fumés, les vendeuses de pain. Le papier journal. Il est aussi dangereux comme emballage alimentaire. La fabrication des journaux, ça se fait pas vraiment dans les conditions hygiéniques. Il y a des machines, on utilise des solvants, on utilise beaucoup de produits chimiques. Lorsqu'il sort, il est manipulé par différentes personnes. Devant le refus de leurs clients de se faire servir dans du papier ciment ou dans du journal, Alassane et Jean-Charles, vendeurs de viande braisée, optent pour le papier aluminium. On peut de prendre papier aluminium qui est un peu plus propre. Et par rapport à ça, on utilise papier aluminium bien emballé. Mes clients sont nombreux. Hein? Ils nous encouragent même de ne pas continuer de mettre ça dans le papier de ciment. Hein? C'est présentable et puis bon, ça attire encore les gens. Je pense que ces emballages sont bons du moment où c'est fait typiquement pour la nourriture. Le papier aluminium, idéal comme emballage pour bon nombre d'utilisateurs. Toutefois, il y a des précautions à prendre. Le papier alu, le plus souvent, c'est pour faire la conservation d'aliments chauds, tels que les grillades, d'aliments surgelés, d'aliments froids ou même des aliments frais. Si vous prenez des aliments chauds, que vous mettez dans du papier alu, que vous mettrez de l'acide là-dessus, tel que le citron, par exemple, cela va entraîner une réaction chimique et contaminer les aliments. Et ça, des études ont montré que l'acidité en contact avec l'aluminium peut entraîner avec le temps une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Utiliser du papier ciment, de vieux journaux, du papier aluminium ou autres emballages non conventionnels comme emballage alimentaire peut donc s'avérer nocif. On se dirait, a priori, des feuilles, c'est quand même des feuilles, c'est naturel, etc. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions cette plante-là, elle a grandi, elle a poussé. Peut-être qu'elle est dans un sol contaminé. Le sol est peut-être contaminé par des métaux lourds, par des pesticides. On sait aujourd'hui avec certitude que certains plastiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des pro-cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, eux, vont provoquer des perturbations au niveau de la reproduction. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Alors, quelle solution pour des emballages sains? Prendre un récipient à la maison, c'est ce qui est recommandé, ou un emballage propre, très hygiénique, adapté. Il y a du papier craft qu'ils peuvent utiliser. Il y a des assiettes qu'ils peuvent bien désinfecter et puis bon, servir la clientèle des assiettes en plastique, en porcelaine qu'ils peuvent acheter ou bien des assiettes jetables. Les emballages alimentaires sont faits à base de papier alimentaire. Donc comprenez par papier alimentaire qui ne comporte pas au fait, de substances nuisibles au contact de l'aliment direct. Donc le papier naturellement il est fait à base de bois. On a plusieurs types de craft, mais seulement que nous on aura à vous présenter 2 types de craft. On a le craft blanc et on a le craft brun. Le papier craft est déjà utilisé par les boulangeries pour servir les clients. Les vendeurs d'aliments disent ne pas être fermés à cette solution, à condition toutefois que ce papier soit à la portée de tous. Ce paquet contient 100 emballages. Pour une vendeuse de galettes, vous avez l'emballage à 5 francs. Il n'y a aucun impact au fait sur les galettes. Donc vous avez la centaine à seulement 500 francs. Face aux maladies auxquelles s'exposent les populations, le nutritionniste recommande. Un emballage est supposé protéger l'aliment des microbes et autres saletés pouvant
porter atteinte à la santé des consommateurs. Le gouvernement doit avoir un regard sur cela pour préserver la santé des consommateurs. En attendant, le consommateur doit être beaucoup plus regardant sur la qualité des emballages utilisés pour le servir. Sa santé en dépend. Sécurité alimentaire, quel type d'emballage pour les aliments? Un dossier signé Ami Sissoko. Et selon les experts, seul le papier conçu spécifiquement pour l'alimentation reste sans danger. Dans le domaine environnemental également, les experts sont en situation de travail. Ils ont reçu les attributs liés à leurs fonctions dans l'évaluation environnementale et sociale. Ce sont ces experts qui ont la charge d'accompagner tous les projets de développement, aussi bien du gouvernement que des opérateurs privés pour le respect de l'environnement. Grâce Kando. 20 membres de la Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale CIVEX reçoivent des mains du ministre de l'Environnement et du Développement durable leurs attributs. Le manque d'études d'impact environnemental est une fraude au code de l'environnement. Donc à ce moment-là, nous voulons sensibiliser les uns et les autres pour dire que la loi leur fait obligation de faire une étude d'impact environnemental. C'est un appel à faire des efforts et surtout à travailler correctement. Nous sommes là pour assurer de la meilleure des façons les réalisations des investissements en Côte d'Ivoire. Selon le président de la CIVEX, la pratique des évaluations environnementales et sociales garantit les conditions du développement durable. La réalisation des études d'évaluation environnementale et sociale précède et accompagne l'exécution des projets de développement est une pratique nouvelle dans notre pays. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, une évaluation environnementale et sociale doit être la condition préalable pour la réalisation de tout projet. Toutes les entreprises qui constituent des nids de pollution, qui constituent des nids de nuisances environnementales sont obligées, selon la loi, de réaliser des études d'impact environnemental. Vous devez travailler avec professionnalisme pour ne pas que les bailleurs de fonds se plaignent de la qualité de votre travail. La Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale est constituée d'une quinzaine de bureaux d'études. Les femmes accomplissent 79% des travaux domestiques non rémunérés en Côte d'Ivoire contre seulement 21% pour les hommes. Ces chiffres mettent en exergue des inégalités entre hommes et femmes. Ils sont issus des travaux des experts et techniciens du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Les enjeux de cette étude avec Michel Digré et Jean-Marc Djadji. Les femmes en Côte d'Ivoire consacrent en moyenne entre 4 heures et 12 heures de temps par semaine aux travaux domestiques et travaux non rémunérés, contre seulement entre 2 heures et 4 heures pour les hommes. L'enjeu de la formation sur l'approche méthodologique des comptes nationaux de transfert de temps vise à lever un coin de voile sur ces inégalités. Ça permet de rendre visible une bonne part d'activité qui est effectuée par les femmes, notamment les activités domestiques, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois pour le feu, faire même en zone urbaine, même faire les courses, à la fin du mois, faire le marché pour le ménage. Ça occupe c'est du temps de travail, mais qui ne sont pas rémunérés. Par exemple, prendre soin des enfants, prendre soin de monsieur, tout ça, ce sont des travaux domestiques. Quels sont les enjeux de l'évaluation du temps de travail des femmes dans les ménages? On a pu constater que ce temps de travail domestique non rémunéré, en termes monétaires, représente 8% à peu près du PIB. La connaissance de ce temps de travail-là permet aussi de valoriser le rôle joué par les femmes dans les différents ménages. Les résultats de ces travaux devraient orienter la mise en œuvre de politiques et interventions en faveur de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'éducation, le prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi récompense les meilleurs résultats aux examens à grand tirage. Il vient stimuler le goût de l'excellence chez les écoliers et les élèves du district autonome des Lacs. L'édition 2020-2021 nous est proposée par Léon Pro. Rachel, 161 points sur 170 au CEPE.
Mohamed, 179 points sur 200 au BEPC et Chris Dylan, ici représenté par son oncle, 331 points sur 400 au baccalauréat série C, session 2021. Ces 3 élèves, les meilleurs de la région du Bélier, aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2020-2021, lauréat du prix d'excellence, Dr Raymond Goudou Kofi. J'ai étudié mes leçons. À mes camarades, je voudrais demander d'être excellents à l'école parce que c'est dans l'excellence qu'ils pourront trouver leur avenir. Je suis très heureux d'avoir réussi tout ça et je ferai tout pour continuer. J'aimerais également remercier particulièrement ma chère Mémé Goudou Kofi. Aussi récompensé, meilleur enseignant, structure et services d'encadrement, prix constitué de numéraires et de médailles. Pour les élèves, le prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi, c'est un diplôme d'honneur, un trophée et du numéraire, auquel s'ajoute un kit scolaire complet, une tablette et un ordinateur portable, respectivement pour le meilleur CEPE, le meilleur BEPC et le meilleur baccalauréat. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs inscrit son prix dans la vision de l'excellence prônée par le président Alassane Ouattara. C'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous essayons d'installer dans nos régions. L'année prochaine, au lieu de se limiter donc au Bélier, nous allons l'élargir au district des Lacs parce que nous voulons l'excellence dans notre district. Tous ensemble, nous allons faire en sorte que nos enfants continuent de bien travailler et de continuer de nous honorer. Ce prix d'excellence, un pan d'une année d'action de Raymond Goudou Kofi, ainsi qu'en témoignent autorités administratives et acteurs de l'école, avec à la clé lutte contre les congés anticipés, construction et équipement d'école. Résultat, 28% au baccalauréat, 48% au BEPC et 61% au CEPE dans la région du Bélier. Et dans la commune de Trècheville également, l'on fait la promotion de l'excellence et du mérite scolaire. Le conseil municipal a célébré les meilleurs écoliers et les meilleurs résultats au CEPE, au BEPC et au bac 2021. Astou Touré. La mairie de Trècheville célèbre ses meilleurs élèves. Ils sont 9 lauréats au total récompensés par le premier magistrat de la commune de Trècheville, Amicha François, pour leur assiduité au travail. Les Oscars de l'excellence visent à créer une saine émulation entre les élèves afin que ceux-ci contribuent avec efficacité dans les années à venir au développement de la nation ivoirienne. Lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Faire le bon choix, même si personne ne sait que vous faites ce qu'il faut, vous apportera toujours la bonne chose. Le travail paye toujours. Quand on travaille bien à l'école, on peut devenir un jour vice-président de notre Assemblée nationale. Nathanaël Lanis a obtenu 315 points au bac C. Porte-parole des bénéficiaires, il a remercié le conseil municipal. Nous tenons à remercier notre papa Amicia qui ne cesse chaque année de nous encourager à la culture de l'excellence. Pour notre part, nous nous engageons à multiplier les efforts afin de toujours faire honneur à travers nos résultats scolaires. Un ordinateur portable, des fournitures scolaires et une médaille, c'est entre autres ces présents que ces lauréats ont reçus des mains des autorités municipales de Trècheville. Ils sont également célébrés pour leur excellence. 5 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune inventeur viennent de recevoir leur chèque avec des montants de 5 à 10 millions de nos francs au centre incubateur du district autonome d'Abidjan. C'est un prix initié par le gouverneur du district d'Abidjan pour encourager les inventeurs et promouvoir l'excellence. À Guibéroa, dans la région du Gor, un centre de protection sociale va soulager les filles mères en difficulté. Colette Pello-Lacpé, à l'initiative de ce projet social, a échangé avec les habitants, futurs bénéficiaires du projet. Jean-Marc Djadji. Un centre de protection sociale pour la cité de Guibéroa, à 27 km de Gagnoa. Avec 209 000 avortements pratiqués chaque année en Côte d'Ivoire, il aura pour mission d'accueillir et d'aider les filles mères en difficulté. Initié par Colette Pello-Lacpé, cadre de la région, ce projet nécessite le soutien des élus et cadres de la localité. Je m'adresse déjà à tous ceux qui sont dans les villages, dans les hameaux, tous nos frères qui ont des situations difficiles. Sinon, au cadre, je leur demande de se joindre à moi pour que nous puissions faire ce mouvement.
Les antennes de l'ONG Née pour faire le bien, installées dans les différentes régions du pays, serviront de collecte et de traitement pour les cas sociaux. Ce centre reçoit l'approbation des autorités civiles et coutumières de la région du Gor. Elle aura l'appui du gouvernement parce que le gouvernement est à l'écoute des populations. L'action du gouvernement a des limites parce qu'à un certain moment, dans vos contrées, dans vos familles, vous-même, en vous organisant, vous pouvez apporter des solutions. Pour une population de près de 20 000 habitants, le centre de protection de Guy-Bérois sera bâti sur une superficie de 1500 mètres carrés. Il est estimé à plusieurs millions de francs CFA. À Adiaké, le festival est désormais un rendez-vous annuel de réjouissance. Il allie tourisme, culture et tradition et un élément nouveau, le sport. Konaté Ngamblé et Samuel Metch. Il faisait bon vivre ce samedi à Adiaké. La cité balnéaire du Sud-Est était la destination privilégiée des festivaliers. Sur le flanc lagunaire de la ville, des milliers de personnes venues admirer les prouesses des pagayeurs. Une ambiance festive en présence de nombreuses autorités, dont le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, patron de cette 5e édition. Rendez-vous annuel de réjouissance sportive, le LF Festival est également un vecteur par excellence de la promotion des valeurs culturelles et touristiques de la commune d'Adiaké. Autour de cette course-là, c'est grave beaucoup de choses. Il y a du culturel, il y a un concours théâtral, il y a un concours culinaire, il y a d'autres activités sportives. Et la course de pirogue, c'est sur l'eau, c'est le clou de la cérémonie. Quand on dit LF Festival, quand on dit du tourisme, c'est un prétexte pour faire tourner l'économie locale. À partir de ces festivités, c'est un appel qui est fait au tourisme dans la région, pour pouvoir permettre aux jeunes, aux femmes de se livrer à des activités génératrices de richesse. Je voudrais vraiment remercier et féliciter l'initiateur Yensier pour ce festival. Les piroguiers venus de villages et quartiers d'Adiaké, ainsi que des communes sœurs de Tiapoum, Bassam et Aboisseau, ont soulevé les vagues de la lagune Abi au rythme des mouvements effrénés des pagaies. Chacun donnant le meilleur de lui-même pour représenter au mieux sa localité. Au bout d'une belle course, l'écurie des Anges du Petit Marché, avec 410 points cumulés sur les 5 épreuves au programme, s'adjuge le Grand Prix 2021. Un trophée, 20 médailles d'or, plus une enveloppe d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Avec la provenance des festivaliers, dont certains sont venus de l'Ouest, du Zanzan, un peu partout de la région ici, ça donne une connotation particulière à la fête et qui également donne l'occasion de parler de cohésion sociale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le LF Festival 2021 a tenu toutes ses promesses. La lutte contre le travail des enfants s'invite dans le cinéma ivoirien. Le film Djagassa, la nouvelle production de Hyacinthe Oussou, a été présenté à la presse. Découvrons l'œuvre cinématographique avec Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Trafic d'organes, orpaillage clandestin et travail des enfants dans les mines aurifères, entre autres thématiques actuelles portées à l'écran. Hyacinthe Oussou, réalisateur, veut apporter sa part à la sensibilisation. Un film donc, Djagassa, long métrage de 120 minutes. Djagassa, c'est en langue odinika, c'est ne jamais renoncer. Le film parle du travail des enfants dans les mines. Il était important pour nous de lever le voile sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voir la place des enfants, c'est à l'école et non dans ces mines. Voilà. Nous parlons aussi de l'exploitation de la femme. Ce film, à la réalité, c'est pour moi une campagne. C'est que le film amène à comprendre les réalités que vivent les enfants dans ces endroits-là, à savoir les mines. Et donc, j'ai été très honoré par Hyacinthe en venant contribuer à cette campagne de sensibilisation. Tourné dans des villes de l'intérieur du pays sur une période de 2 mois, Djagassa a vu la participation de plusieurs acteurs, dont un premier rôle fort remarquable de Joanne Bado, acteur principal débutant, âgé de 20 ans. On y trouve des figures emblématiques du 7e art, comme Bienvenue Neba, Boire Michel et Dosso Tiekomba. Un film poignant, surtout, évocateur, d'autant plus qu'il traite des sujets quand même très sensibles et je suis très contente d'y avoir participé. Le travail des enfants qui est décrié par tout le monde et dont la lutte est difficile.
et on ne sait pas par quel bout le tenir. Et là, comme toutes les œuvres artistiques, cette œuvre nous d'abord révèle ce qui se passe dans le secret des mines et ensuite ça permettra aux responsables de trouver les moyens et de lutter contre ce fléau-là. L'équipe de réalisation bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de celui aussi de l'Organisation internationale de la francophonie et du FONSIC. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte ce 30 août 410 nouveaux cas de Covid-19, 6 décès, portant à un total de 55 518 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire, avec 53 675 guéris et en tout 436 décès. Et c'est le monde entier qui s'adapte à ce nouveau virus. La France opte pour le pass sanitaire obligatoire aux salariés en contact avec le public. Dans les restaurants, cinémas, musées, il était déjà requis pour les clients. Le gouvernement promet une semaine de souplesse et de tolérance. Viendra ensuite la phase de sanctions, avertissement, mise en demeure et potentiellement une fermeture administrative pour les établissements qui ne respecteraient pas ces nouvelles mesures. Jusqu'au 15 novembre prochain, les employeurs devront donc vérifier la validité des passes de leur personnel. Et puis, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, s'inquiète de l'aggravation des violences contre les civils. Les groupes terroristes poursuivent leur progression vers le sud, mais aussi des milices communautaires et même l'armée. Selon son rapport trimestriel, avril, mai et juin dernier, publié ce lundi. Et dans cette période, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou encore enlevés. C'est une augmentation globale de plus de 25% par rapport au premier trimestre de l'année. Merci de suivre RTI 1 et RTI.info. Agréable fin de soirée à tous et je vous dis à demain.